Salut les gars, salut les meufs. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. J'ai de me réveiller, j'ai pas la forme, putain. Mais je me dis pourquoi pas essayer un truc quand on est dans le je m'en bats les quiz. Généralement on fait des bonnes vidéos. Donc je voulais parler. De quoi je voulais parler moi? Ah oui. En fait dans la peau. Se mettre dans la peau d'un toxicomane. En fait. Quelles sont ses habitudes? euh, Quel est son mode de vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la journée? J'adore, on est là, on est en train comme d'étudier un documentaire animalier. Alors, alors, généralement, le toxicomane, moi je vais surtout parler pour moi, mais je pense que c'est quand même une généralité, hein. Donc moi je vais expliquer pourquoi je me suis drogué et qu'est-ce qui a fait que j'ai plongé aussi bas. Alors déjà, faut savoir que moi depuis tout le temps, je suis un grand rêveur et j'ai des gros problèmes de concentration. Alors ça joue pas en ma faveur, mais en fait, je suis en train de chercher parce que si moi je me suis drogué aussi, c'est parce que j'avais une baisse estime de moi-même. Mais là, j'étais en train de... Et quand j'étais jeune, j'avais une haute estime de moi-même. Parce que là, j'étais en train de chercher si ça avait un rapport avec le fait de rêver, d'avoir un manque de concentration, que de se droguer. Alors, je pense que ça peut le faire parce on a tous le cerveau coupé en deux parties, droit et l'hémisphère gauche. En fait, l'hémisphère droit, c'est tout ce qui touche au rêve. Et l'hémisphère droit, c'est quand on rêve, quoi. Quand on rêve, c'est que l'hémisphère droit presque est activé. C'est pour ça qu'on est dans des mondes féeriques et illogiques. En fait, l'hémisphère gauche, c'est plus la rationalité. C'est-à-dire, par exemple, là, si je rigole, je sais pas pourquoi je ris, mais l'hémisphère gauche va m'expliquer, tu rigoles parce que il va tout vouloir trouver des explications. C'est pour ça qu'il y en a, ils se droguent et ils boivent pour échapper à la dictature de l'hémisphère gauche. Ceci dit, je sais pas si moi j'étais vraiment sous l'emprise de l'hémisphère gauche. Je suis plus quelqu'un de l'hémisphère droit. Je pense que ça se voit sur ma gueule. Enfin bon, je dérive, hein, comme à chaque fois. Donc, moi je pense sérieusement que si je me suis autant drogué comme ça, c'est parce que j'avais une baisse estime de moi-même. C'est vrai que je me suis souvent rabaissé. J'ai remarqué, il est venu un âge où, mais vers la fin de l'adolescence, moi j'étais quelqu'un, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'avais une très haute estime de moi-même. Je me croyais très très fort. Et je l'étais quand même, hein. Enfin, j'étais pas très musclé, mais je veux dire, j'avais peur de rien. Et je sais pas, j'ai commencé à fumer et tout. Et puis, je sais pas, j'ai comme pris un rôle de victime, alors que j'étais tout le contraire euh, à l'époque. Je sais pas, je me suis renfermé sur moi-même. J'étais quelqu'un, moi, qui était très sociable, qui parlait tout le temps, qui était tout le temps entouré de monde. J'étais carrément presque accro à l'attention des gens, quand même. Donc. Mais j'étais, ouais, quelqu'un de très, très sociable, j'avais peur de rien dire, j'étais très, très, voilà. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à être enfermé dans ma chambre. Alors, je sais que l'adolescence, ça y joue, mais bon, quand tu fumes et tu bois en même temps, je crois que ça décuple quand même, hein. Je sais pas, j'ai pas eu une adolescence comme tout le monde, parce que moi, j'ai pas que fumé de temps en temps le week-end, hein. Moi, c'était tous les jours et je buvais très souvent. Je m'envoyais la race très souvent. Donc, je crois que j'étais beaucoup plus renfermé sur moi-même et du coup, j'ai développé comme un sentiment de victimisation. C'est-à-dire, j'ai commencé à me victimiser, surtout et pour rien, quand je fumais. Donc, ouais, ouais, j'avais vraiment une baisse d'estime de moi-même. Je ne m'aimais plus trop. Et puis, un cercle vicieux, hein, tu sais, de fil en aiguille, tu te renfermes sur toi-même. Après, voilà, tu te mets une merde. Il se passe des choses dans ta vie qui fait que tu réagis pas trop. Tu réagis comme un lâche, donc du coup, forcément, c'est très dur d'aimer un lâche, hein. Surtout quand c'est toi, quoi. Et donc, du coup, de fil en aiguille, tu détestes de plus en plus. Et tu fais de plus en plus de conneries, et voilà, quoi, parce que
Moi, je crois énormément au pouvoir de je suis. C'est-à-dire, le je suis, par exemple, je suis une merde, ou je suis bien, je suis beau, par exemple. Moi, à l'époque, je me disais, je suis une merde, et c'est de la merde, et je suis bon à rien, hein. Et en plus, on me le répétait, donc moi, voilà, je suis bon à rien. Et donc, du coup, ma réalité vraiment se crée que j'étais une merde. Enfin, c'est-à-dire, c'était sale dans ma chambre, j'étais sale. Tout autour de moi, c'était une ambiance sale, les gens étaient glauques, ne s'aimaient pas, donc ne t'aimaient pas, donc du coup, de fil en aiguille, voilà. Là, maintenant, je me dis je suis beau, je suis bien, et ma réalité est beaucoup plus propre. Les gens s'estiment un peu mieux. Alors j'ai pas encore, je m'aime pas encore à 100%, donc je pense que ce que je vois des autres, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est un reflet. Et, euh, et donc du coup, voilà, le pouvoir de je suis, il est extrêmement puissant, quoi. Là, je me trouve fort, là, je me sens plus du tout une victime, ni rien du tout. Et, euh, et donc du coup, ma réalité me prouve que je suis de plus en plus fort. Et je crois que je dérive encore. Donc, ouais, je pense que pour en arriver à se droguer, faut avoir une basse estime de soi-même. Ceci dit, de fumer de temps en temps le pétard, le soir, je sais pas, boire de temps en temps l'apéro, il y a rien de mal, hein. Moi, je parle vraiment des cas extrêmes, quoi. Donc voilà, moi j'avais commencé à fumer très jeune, et puis à boire souvent comme ça, et puis j'ai toujours été très libre quand j'étais gamin. Du coup, enfin ma mère ne m'a souvent rien dit. Non, je lui en veux pas, enfin je suis pas là pour la blâmer, mais je veux dire, j'étais libre de faire tout ce que je veux, même les pires conneries. Donc le quotidien, voilà, d'un toxico, c'est, enfin, je vais essayer de garder le fil. Donc voilà, très jeune, je me suis drogué. J'ai arrêté après de fumer la beuh parce que ça me victimisait. Et en fait, quand j'ai arrêté de fumer la beuh, je remontais en fait, hein. Enfin, j'ai arrêté d'être enfermé sur moi-même. La beuh, ça a été terrible. Mais je buvais tout ça et je sais pas, il y avait un truc qui allait pas en moi. Je crois que j'étais vraiment accro à l'attention des gens, c'est-à-dire j'avais besoin qu'on m'aime tout le temps. Preuve que je m'aimais pas forcément, donc voilà, c'est bien ce que je dis. Parce que là, en fait, je vous explique petit à petit, mais je vais vraiment aller je sais pas comment on dit, dans le sujet. Vraiment, je vais raconter vraiment la vie d'un toxicomane, comment moi j'ai vécu. Mais là, je dis comment j'ai commencé, c'était la beuh, l'alcool. Donc oui, j'étais quand même un cas extrême, mais c'est pas là où ça a vraiment dérapé. Mais il faut que j'explique. Donc oui, j'avais quand même une basse estime de moi-même, mais étant quand même assez narcissique, ça se voyait pas trop. Mais au fond de moi, ouais, c'était bizarre. C'était un mélange de basse estime. Mais je faisais quand même beaucoup de conneries. Je voulais vraiment qu'on m'aime et tout, donc ça prouve quand même que je m'aimais pas beaucoup. Et j'étais quand même autodestructeur dans mes relations avec les filles. Comme avec moi-même, je commençais, quoi. Et puis, je rabaissais beaucoup les gens. Preuve d'un grand manque de confiance. Parce que bon, maintenant je commence à avoir de plus en plus confiance en moi, vraiment, et de plus en plus à m'aimer, et je vois que j'ai besoin de rabaisser personne. Je suis pas d'accord avec tout le monde, mais bon, je respecte les gens. Ceci dit, c'est dur de pas juger, mais voilà quoi. Moi le plus possible. Et, euh, et donc voilà, bon ben je buvais, je fumais, et puis de temps en temps je prenais des drogues, des extas, de la MD, mais ça restait ça pour les grandes occasions quand même, c'était pas, c'était pas tous les jours. Et puis est venu un moment où j'ai rencontré un mec. Lui prenait des drogues assez fortes. Tout ce qui était opiacé, cacheton, anti-anxiolytique, là, enfin, antidépresseur, et ça mélangé avec les opiacés, mon gars. Et l'alcool. Et là, j'ai connu des phases, mon pote, parce qu'en fait, moi, depuis tout le temps, je suis très nerveux, je suis très stressé. Je pense que c'est à cause de j'ai des manques de concentration. Je suis tout le temps, j'arrive pas à rester calme et tout. Et c'est parce que j'arrive pas à rester concentré. Et donc du coup, les opiacés avec les antidépresseurs, ça m'a changé la vie, ça c'est. J'étais zen, quoi, tu vois. Et
Parce que la beuh, moi, ça me rendait parano, ça me rendait pas zen. Ça, c'est ça qui était chiant. Ça, j'avais pas la parano, j'étais complètement détendu. Mais bon, ça avait duré qu'un temps et après, j'avais arrêté. Sauf qu'un jour, j'ai connu une fille, puis moi, j'aimais cette fille, et puis cette fille m'aimait pas. Enfin, puis moi, j'étais un lâche à cette époque, pour dire ce que je ressentais. Donc, du coup, bah voilà, de cause à effet, la lâcheté amène à des bails obscurs, hein, parce que, vu que cette fille me rejetait, mais de toute façon, elle me rejetait, mais je montrais pas vraiment, je lui disais pas que je l'aimais parce que j'avais peur, tout ça, et donc du coup, ben, je m'aimais pas, vu que j'avais peur, parce que c'est très difficile de s'aimer quand on est lâche. On peut avoir peur et connaître de la lâcheté, mais il faut... Moi, ce qui fait que je m'aime aujourd'hui, c'est que je transcende. Je suis quelqu'un, j'ai peur, hein, je suis quelqu'un, je suis lâche, mais je vais... J'ai ok, j'ai peur, je suis lâche, mais je vais affronter ça. Voilà. À l'époque, j'affrontais pas. Ah, donc du coup, c'est très difficile de s'aimer. Donc du coup, de fil en aiguille, on fait des choses un peu connes et tout. Et donc là, je commence à de moins en moins m'aimer, à m'auto-détruire du coup, voilà, par cette haine que j'alimentais de moi-même. Et donc du coup, le fameux pouvoir de je suis une merde, je sers à rien. Nan, nan. Et donc là, j'ai vraiment plongé dans la drogue dure, c'est-à-dire Subutex, alcool, Xanax. Et là, c'était vraiment des drogues fortes assez souvent. Et voilà. J'étais pas un beau gosse, mais j'étais quelqu'un qui avait du charme quand même. J'étais pas très musclé ni rien, mais j'avais du charme, quand même, hein. Parce que j'avais du bagou, j'aimais, enfin, je faisais rire, j'étais rigolo. Je trouve que je m'habillais bien, quand même. Et j'avais un joli regard et tout. Même en fait, quand je fumais de la beuh, désolé, hein, je viens, je pars et je reviens, mais je vais réussir à conclure. Quand je fumais de la beuh, j'étais pas beau. J'arrêtais de fumer, je redevenais beau. Je buvais, enfin, j'étais quand même quelqu'un qui buvait beaucoup l'apéro pour mon âge. Mais ça va, avec l'alcool, j'avais une certaine classe quand même. Et après, bon, j'ai connu cette fille. Ta. Et là, ben, quand j'ai vraiment plongé là dans les drogues dures, eh bien, je commençais à perdre tout mon charme. C'est-à-dire que c'était vraiment chaotique. J'avais perdu beaucoup de poids, alors déjà que j'étais pas très musclé. Et j'avais la gueule grise, les dents, ouais, ça se décalait là. Je sais pas ce que ça faisait, non. Du coup, je me lavais pas les dents, donc avec les dents jaunes, les yeux, tu sais, ils sont tout le temps explosés, mais c'est pas explosé, tu vois, je sais pas comment te dire. Gris, j'étais gris. Là, tu vois, là, je suis bien, tu vois, mais à l'époque, gros, bon, les yeux creusés, c'était terrible. Et puis, les yeux vitreux, tout ça. Et puis, je sais pas, là, tu vois, c'est ma chambre, là, c'est rangé, tu vois, mais à l'époque, gros, ça, je l'avais pas, ça. Ça, j'avais pas. Tu vois, enfin, si je dormais sur le lit même, tu sais, après, ça devient un peu vert, tu sais, à force de moisissure. J'en rigole, mais c'est, tiens, il y avait des papiers partout, parce qu'en fait, faut savoir que je sniffais le Subutex, donc après, je me mouchais, il y avait des papiers partout. Enfin, j'étais dans le noir, je branlais rien. Ça puait, je me douchais quoi, allez, sans exagérer, une fois toutes les 2 semaines, hein. Et non, je me douche 2 fois par jour. Non, mais l'évolution de ouf, mon pote. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est branque. Moi, je m'impressionne tous les jours de la transformation que je subis, hein, du chaos. Tu sais, il faut savoir que il y a pas longtemps, enfin, il y a quoi, il y a 5 ans en arrière, je me retrouvais dans des squats avec des migrants africains qui vendaient du crack à me piquer. Et là, je suis là, tu sais, tranquille, dans la nature. Enfin bon. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, la baisse estime de soi, ouais, donc, le chaos total. Et puis, petit à petit, les gens veulent plus te voir. Ça, je peux comprendre parce que, je peux comprendre, je peux comprendre. Même si ça m'aurait fait du bien d'avoir des amis. Mais bon,
Je peux pas leur jeter la pierre, je jette la pierre à personne. J'aurais aimé, mais est-ce que j'aurais fait mieux? Moi aussi, j'étais quelqu'un qui jetait les gens, c'est comme ça, enfin. Et, ouais, parce que, déjà que j'étais un petit voyou. J'ai toujours été un petit branleur, quoi. Pas un voyou comme Al Capone, tout ça, mais j'étais un petit voleur, petit menteur, j'ai escroqué des petits trucs à droite à gauche, voilà. J'ai toujours été un peu comme ça, mais là, c'était vraiment... là, j'ai commencé à être sans foi ni loi, c'est-à-dire, je voulais vraiment baiser tout le monde, je mentais vraiment à tout le monde. Et puis, voilà, aux gens qui m'étaient proches, je rentrais vraiment dans un délire bizarre. Et alors pourquoi? C'est ça le truc. Pourquoi ça se décuple comme ça quand on commence à plonger dans la drogue? Mais je pense que c'est une forme de désespération. On est désespéré. On en a plus rien à foutre. En fait, faut savoir que si on commence à plus, si on en a plus rien à foutre des autres, c'est parce qu'on en a plus rien à foutre de nous. Voilà, je pense que c'est comme ça, hein. C'est vraiment, tu récoltes ce que tu sèmes, quoi. Et donc, voilà, bon, même ma mère, elle avait du mal à venir me voir. Moi, je me rappelle, il y a un soir, parce que, en fait, ma mère avait une maison, et moi, j'avais une maison, une autre petite maison à côté. Et, et puis, un soir, j'en pouvais plus. J'avais envie de crever, tu sais, de me suicider. Mais bon, dans un dernier, tu sais, tu te raccroches quand même à la vie. J'étais descendu voir ma mère et je pleurais et tout. Et donc, du coup, elle m'avait pris dans ses bras et tout. Elle me disait, ah, je pensais venir te voir et tout, mais tu sais, c'est difficile de venir te voir. Parce que ouais, t'es pas beau déjà, tu pues. Et puis encore, tu serais pas beau, tu pues. Mais t'es quand même doux et gentil. Bon, ben il y a moyen, mais moi j'étais vraiment le diable en personne, mon pote. Je parlais mal tout le temps, j'insultais tout le monde. C'est vraiment un peu comme dans le film L'Exorciste. Tu sais, t'es pas beau et t'insultes tout le monde, tu dégueules sur tout le monde comme ça. Mais franchement, c'est la métaphore n'est pas loin du réel, hein. Ouais, bon, mais... Ben voilà. Le... En fait, le toxico ne s'aime pas. Il s'auto-détruit, donc du coup, il auto-détruit sa réalité et ceux qui entourent sa réalité. Donc du coup, son quotidien devient vite saleté, destruction, mensonge, manipulation, enfin, souvent ça finit par la case prison ou la case mort. Moi, j'étais pas loin, hein. Moi, j'ai compté l'autre fois, on a voulu me tuer plus de 4 fois dans ma vie, tu t'imagines? Je suis toujours là. Je touche du bois, tu vois. Et j'aurais pu partir en prison plusieurs fois. C'est comme ça que je me suis mis à croire en Dieu, parce que je me dis, franchement, j'ai le cul bordé de mouches, je suis vraiment béni. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ça, la journée du toxico, c'est la destruction pure et dure. Donc après, moi je vais raconter mes journées, comment ça se passait. Alors déjà, le fuseau horaire, il est pas trop là, hein. Tu vois, tu fais un peu ce que tu veux. Ah non, 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 c'est faux, parce que... C'est faux, c'est faux. Il est là, mais sans être là quand même. Il faut... Parce qu'en fait, moi, je prenais ma drogue, c'était à la pharmacie, tu vois. Parce qu'en fait, je me disais, pourquoi j'irais prendre de l'héros? Ça coûte grave cher. Alors qu'en fait, j'ai un médecin qui me donne du Subutex gratuit, mélangé au Xanax, la défonce, c'est le Nirvana, avec un peu d'alcool en plus. C'est l'héros à côté, c'est l'effet de l'héros, c'est de la merde à côté du cocktail que je suis en train de te dire. Et donc j'avais tout ça gratuit. Et donc il fallait quand même que je me lève et que j'aille à la pharmacie chercher mes trucs quoi, tu vois. Et donc voilà, tu te lèves à pas d'heure, tu te lèves dans la saleté, tu te douches pas, tu te prends un rail de Subutex. Après tu te prends des cachetons, tu mélanges ça à l'alcool et c'est parti gros. Et, euh, et voilà, moi j'étais une loque, hein. Vraiment une loque. Je passais ma journée devant la console et devant la télé, rien faire, à voir personne. Alors des fois tu sors, mais même quand tu sors, t'es décalé. T'es là, t'es pas là en fait, tu vois.
Moi, il y a plein de trucs, je me rappelle pas de mon passé. Il y a plein de trucs qu'on dit, je me rappelle pas. Parce que t'es là, t'es pas là. Tu vois, t'es pas là, gros. Il y a plein de trucs, j'étais pas là, mon pote. C'est un truc de ouf. Et donc, du coup, les gens, petit à petit, arrêtent de te voir. J'ai toujours eu des amis proches que je captais quand même, tu vois, mais bon, c'était quand même plus pareil. J'étais trop loin, mon pote, hein. Puis je te dis, tu baisses tout le monde. Moi, mes parents, ils me viraient de chez moi. Ma mère, elle me virait de chez moi. Mon père, il me voulait pas chez lui. J'allais chez ma grand-mère, elle me jetait tous les 4 matins. Bon, mais moi, je comprends. Je suis pas là en train de jeter la pierre, hein. C'est tout à fait normal. Parce que vu dans l'état dans lequel j'étais, mon pote. Et puis, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai quand même fini dans des squats à me piquer, tu vois, avec vraiment des gens louches, hein. J'étais vraiment descendu dans ce qu'il y a de plus noir chez l'être humain, quoi. Vraiment, la perdition, le désespoir, la folie. Tu sais, j'ai vu des mecs, des fous, quoi. En pleine liberté, j'ai côtoyé un mec qui s'appelait Alain, le mec, il s'était scarifié de partout. Lui, il avait pas de tatouage, mais il s'était scarifié, il avait immolé sa sœur. Enfin, tu tombes sur des mecs. Et lui, il avait voulu me crever les yeux et tout. Enfin, tu tombes sur des mecs. J'étais à 2 doigts de me faire crever les yeux pour l'anecdote, et c'est une amie qui l'a sorti, parce qu'en fait, on s'était battu, on était complètement bourrés. Le mec m'avait fracassé la tronche, il avait gagné. Et par terre, le mec, il avait voulu me finir avec ses mains, là. Il avait les ongles grave longs, parce qu'il faisait de la guitare. Le mec, c'était un fou, il était scarifié. Tu t'imagines un grand maigre d'un mètre 90, tout maigre, scarifié de partout, même dans le crâne et tout. Un truc, un fou furieux. Quand j'y repense maintenant. Enfin bon. Et ça, c'est en pleine rue, hein, tu sais. Les gens, ils sont là, des fous en pleine rue. Enfin bon. Et donc, du coup, je finissais dans des squats, voilà, comme ça, avec des désespérés. Les pauvres, d'ailleurs. Alors que moi, faut savoir que je suis pas né dans le ghetto, les gars. Je suis né dans la classe moyenne. Mes parents vivaient assez bien quand j'étais jeune. Après, comme j'ai dit, j'ai connu des hauts débats. Je suis né dans la classe moyenne. Après, j'ai connu quand même la pauvreté, pas très longtemps, mais je l'ai connu, il y a eu des galères, ça a remonté, il y a eu des galères, et puis là, quand j'ai commencé à fumer et boire, ma mère avait rencontré un homme, qui est mon beau-père aujourd'hui, qui a quand même pas mal de pognon, quoi, tu vois, il avait une très belle maison au bord de mer, enfin, ça allait bien, ça se stabilisait. En fait, avec ma mère, on est toujours passé avec ma mère, mon père, on passait de la classe moyenne, la classe pauvre, classe moyenne, on faisait comme ça. Puis un jour, ça s'est stabilisé dans la classe riche, que ça soit pour ma mère avec mon beau-père et mon père de son côté. Donc, franchement, j'étais bien, quoi, tu vois, j'avais pas à me plaindre. Et j'aurais pu avoir, si je m'étais pas drogué, avoir une vie, une vie confortable. J'allais dire avoir une belle vie. Parce qu'en fait, je regrette rien de ce qui s'est passé dans ma vie parce que ça fait qui je suis aujourd'hui et j'ai beaucoup d'expérience et grâce à ce vécu, je commence à avoir une compréhension du monde assez bien. Donc, du coup, je regrette rien malgré que j'ai vécu l'enfer. Voilà. Mais enfin bon. Et donc, en fait, j'aurais pu avoir une vie confortable, avoir de l'argent assez tôt, tu vois. J'aurais pu être bien. Mais le truc, c'est que je me suis drogué. Et c'est ça le truc. Et tu termines dans des trucs, tu termines dans un squat à te piquer avec des migrants, alors que toi, tu pourrais rouler dans une belle voiture, ton beau-père a une maison au bord de mer, quoi, tu vois. Tu vois, le pouvoir de je suis, tu t'imagines, c'est que j'avais tout pour être trop bien, et les gens qui me connaissent et qui m'écoutent savent de quoi je parle. Et en fait, tellement que tu te répètes dans ta tête, je suis une merde, je suis une merde, je sers à rien, et ben t'as vu ta réalité du tout, elle change. Tu passes d'une maison trop belle, avec tout le confort, mais que je vivais comme un prince, à tu te retrouves dans un squat où il n'y a pas d'électricité, t'es en plein hiver, t'es là avec des gens qui souffrent, c'est pas ta famille, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la transition? Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Tu vois? Dieu merci, ma mère a toujours été là. Elle m'a toujours récupéré, même à la rue. C'était... Mais bon, même quand elle me récupérait, ma réalité devenait très vite merdique. Je trouvais toujours le moyen de tout détruire. Et voilà, quoi. Enfin bon. Comme je dis, hein, pour me déculpabiliser, c'est qu'il n'y a pas de construction sans destruction. Par exemple, là, je ressortais un exemple à ma mère, parce elle me traitait encore de destructeur. Parce que c'est vrai que quand tu viens du chaos, moi, comme je dis, j'étais un agent du chaos, quoi. Tu vois, j'étais vraiment dans le chaos,
le sombre chaos, et là, je cherche à mettre de l'ordre dans ma vie. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Quand t'as été un agent du chaos, tu n'as connu que la destruction et le chaos. Ça se fait pas comme ça. Donc, du coup, là, je réapprends. Du coup, ma mère me disait que j'étais un destructeur parce que bon, j'ai quand même de temps en temps un franc-parler et tout, et elle dit que ça peut détruire des opportunités dans ma vie. Et donc, du coup, je lui disais, oui, mais tu sais, il n'y a pas de destruction, il y a pas de construction sans destruction. C'est comme toi, ta maison, là, t'as dû détruire des tas de choses pour pouvoir reconstruire derrière. Et ben moi, c'est pareil avec mon passé. Il a fallu que des tas de trucs se détruisent pour pouvoir construire ce qui va se construire. Et moi, comme je dis, hein, moi, je suis, allez, j'allais dire très fier. Je suis fier de ce que j'ai vécu. Je vous dis, les gars, je raconte, mais même s'il y a eu des horreurs, et que moi, j'ai été quelqu'un d'horrible, au début, j'avais du mal à me regarder devant la glace par rapport à des trucs que j'avais fait, que j'avais dit, tout ça. Et maintenant, ça va. Je dis, ça fait partie de la vie. La souffrance, ça fait partie de la vie. Et moi, je crois en Dieu, en l'univers. Donc, tout fait partie d'un plan cosmique, quoi, d'un plan divin. Donc du coup, voilà. Je suis content de mon parcours parce qu'aujourd'hui, je suis qui je suis et je commence à m'aimer de plus en plus. Et donc, du coup, je serais pas qui je suis si j'avais pas vécu ça. Mais voilà, c'est beaucoup de destruction. C'est beaucoup de malheur et de désespoir. C'est beaucoup de mensonges, de trahison. Je parle pour moi, c'est pas, toi tu te fais pas trahir. Oh, ça arrive, c'est la vie, quoi. Mais je veux dire, beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges, beaucoup de souffrance, de pleurs, de mal-être, et d'autres trucs que j'ai même pas envie de raconter là. Enfin, tu vois, je suis pas fier de tout. Enfin, c'est mon parcours, je suis fier d'être passé par où je suis passé, mais j'ai du mal un peu quand même avec certains actes, hein. Je suis beaucoup plus fier de qui je suis aujourd'hui, mais voilà quoi, c'est la tristesse à l'état pur, et la tristesse et la souffrance n'engendrent que le mal, ça voilà. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, s'il y en a, ils aiment souffrir. Moi j'ai vu des gens qui aiment vraiment souffrir, hein, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a mieux quand même, mais sur le coup, ils aiment souffrir. Moi j'aimais souffrir aussi. On va dire que dans cet enfer, j'ai vécu un certain paradis de temps en temps. Tu vois, c'était quand même... Là maintenant, je commence à voir vraiment les portes du paradis, et je me dis, ah ouais, c'était de l'illusion tout ça. Pour faire la comparaison, on va dire que l'enfer, c'est de la dopamine rapide. Ça serait comme une branlette sur un téléphone quand tu regardes un porno, et le paradis qui t'attend vraiment, c'est comme si tu rentrais dans une chambre avec plein de femmes qui te désirent et qui t'aiment vraiment. Tu vois, bon, là, je parle surtout pour les hommes. Donc, du coup, ouais, je commence à être en place et tout, et je suis content. Mais, je sais pas, pour les gens qui aiment aider les autres gens et qui veulent comprendre pourquoi le toxico est comme ça, mais sachez que ça part euh, d'un mal-être. C'est que le mec, il s'aime pas. Donc essayez de lui donner de l'amour, aussi difficile qu'il soit. Mais ne vous faites pas marcher dessus non plus, hein. Le toxico a besoin de beaucoup d'amour. Et donc du coup, voilà. Mais de toute façon, tu auras beau lui donner tout l'amour du monde, s'il s'aime pas, il s'aime pas. Mais ça peut l'aider à s'aimer, tu vois. Moi, quand je sortais de ma toxicomanie, là, genre 2 3 mois après, allez, 5 mois peut-être, j'avais rencontré la personne qui est mon ex aujourd'hui, qui est toujours mon ami d'ailleurs. Et moi, je m'aimais pas. Tu sais, c'était le début, hein. Il faut pas croire que tu désintoxiques et puis hop, 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 tu chantes cuit les petits oiseaux. Là, ça fait 3 ans maintenant, bientôt 4, que je me drogue plus. J'ai encore des séquelles. Tu vois, comme je te dis, j'ai encore du chaos en moi. J'ai du mal à m'aimer à 100%. Ben, ça va de mieux en mieux, franchement. Mais je veux dire, voilà, il faut pas croire que ça y est, tu désintoxiques et c'est bien. Il y a tout un, sachant, après, ça dépend ce que t'as fait dans ta vie aussi, hein, tu vois, moi, c'est parce que j'ai fait des choses sombres. Donc, du coup, il y a peut-être des séquelles. Et donc, du coup, quand, quand j'étais sorti de, du centre de réhabilitation, j'étais désintoxiqué, quelques mois après, j'ai rencontré mon ex, qui est mon ex aujourd'hui. Et cette nana, elle me disait, ah, mais toi, t'es un ange, t'es un roi à l'intérieur de toi, tu vas voir, tu vas faire des grandes choses, tu as une belle âme, t'es beau. Moi, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là?
Moi, un ange, moi, une âme de roi, je vais faire des grandes choses. J'étais là, mais c'est n'importe quoi. Mais la pauvre, j'ai été très intense avec elle parce que je m'aimais pas encore. C'est pas qu'elle, cette femme, elle m'a appris à m'aimer, à me voir comme un roi. Tu vois, mais alors pas un roi au-dessus de tout le monde, tu vois, c'est pas le roi supérieur, tu vois. C'est comme tout le monde devrait se voir avec dignité, tel que nous sommes réellement. Et donc je te dis, mais ma perception a changé à force de me dire, ah oui, je suis un roi, ah oui, je suis un ange. Et ben tout est devenu beaucoup plus propre, mon corps a changé, alors pas changé en claquement de doigts, parce que j'ai commencé à faire du sport, tu vois, des étirements, de la méditation, tu vois, j'ai une meilleure mine de ouf pour tous les gens qui me regardent là et qui me connaissent d'avant et tu vois, tout ça c'est grâce à la méditation, l'alimentation, le sport et beaucoup d'amour de soi, tu vois, c'est vraiment, moi là je me vois et dans ma tête je me fais l'image de qui j'étais avant quand j'étais drogué, c'est vraiment une transformation de dingue, hein, c'est, tu vois, même les yeux, on voit beaucoup de bienveillance, plus de bienveillance, de beauté, sans vouloir me la péter, que quand j'étais défoncé, je te dis, c'était... Et encore là, j'ai encore des beaux yeux, même quand je fais comme ça. C'est vraiment pas beau, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. Ça m'a énormément aidé. Cette femme, elle m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'elle a été casse-couille, mais bon, elle m'a aidé quand même. Et donc du coup, voilà. Le quotidien d'un toxico, tu peux être le plus riche du monde et te retrouver dans la merde parce que tu t'aimes pas. C'est ça. C'est la réalité. Donc, je vais bientôt vous laisser parce que j'ai peur que ça fasse long. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Je reviendrai peut-être pour une deuxième partie. Qui sait si, si je me fais chier. Mais voilà, morale de l'histoire, c'est vous qui créez votre réalité. Alors vous savez que je suis friand de tout ça, hein, loi d'attraction, manifester sa réalité désirée, tout ça. En fait, tu sais, beaucoup de gens se plaignent. Ouais, mais moi, c'est la merde. Regarde où je suis né. Mon quotidien, c'est de la merde. Alors certes, on n'est pas tous avec les mêmes chances, on n'est pas tous égaux, mais bon, il y en a qui sont vraiment dans la merde, et quand ils décident de monter, et s'ils veulent vraiment réussir et monter, ce qu'on appelle la réussite, enfin bon, pour moi, t'es né, déjà t'as réussi, mais je veux dire, qui veulent sortir de la misère et qui y arrivent, parce qu'ils ne pensent pas comme des miséreux, tu vois. Et c'est ça qui m'avait fait tilt, c'est quand j'étais drogué, je m'étais retrouvé dans un camp de gitans aussi. Et c'était sale. Alors, Dieu merci, ils ont été gentils, mais il faut que je dise quand même que c'était sale. Très très sale. Et en fait, ces gens-là, ils m'avaient accueilli, et quand ils m'accueillaient, ils me disaient, ah, mais t'es un malheureux, t'es un miséreux comme nous. Et ils disaient, nous, on vit dans la misère et le malheur. Et en fait, sur le coup, c'est avec du recul que j'ai compris, mais ces gens-là, en fait, on leur avait donné un camp, toi, ils avaient tout pour être bien, et c'est eux qui avaient décidé de tout salir, de tout détruire. Donc en fait, tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'ok, on n'est pas tous avec les mêmes chances. Je veux dire, tu peux être un gamin et naître dans un ghetto assez sale et malpropre. Mais ce qui fait que tu vas peut-être rester dans ce ghetto où, là je parle de ghetto, mais ça peut être dans une campagne aussi, c'est dans un endroit sale et malpropre, dans la misère. En fait, ce qui fait que tu vas rester dans la misère, c'est te dire, bah, je suis né dans la misère, je suis un miséreux. Mais si tu commences à dire, ouais, bon, mais je suis né dans la misère, mais je suis un roi, je vais me sortir de là très très vite. D'ailleurs, je suis content d'être né là. Je suis content de manger, je sais pas, on va dire que de la soupe tous les jours. Au moins je mange, il y en a ils mangent pas. Je suis content de boire de l'eau, même si c'est de l'eau pas très potable. Au moins je bois de l'eau, il y en a ils ont rien. Et en fait te dire ça, tu vois, te dire ah mais ça va, je suis bien en fait. Et ben tu ne penses plus comme un miséreux, donc forcément tu te sors très vite de la misère. Donc voilà, morale de l'histoire les gars. Vous créez votre réalité, donc je sais de quoi je parle. Essayez de pas vous victimiser, essayez de vous voir comme un roi. Et vous allez voir que tout change. Tout change. Ceci dit, je dis ça, je suis pas parfait, hein. Moi-même, j'ai des doutes et tout, donc voilà. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, voilà, voilà, quoi. Allez, ciao, ciao, bisous.